De très nombreux Danois ont convergé à Copenhague devant la mairie de la capitale danoise et s'apprêtent à rejoindre l'ambassade américaine. Voilà, c'était des images en direct, c'est pour ça qu'elles se sont arrêtées. Elles arrêtent de diffuser à un certain moment. En tous les cas, on a vu apparaître beaucoup de casquettes aussi. Make America Go Away, mouvement de résistance face aux ambitions de Donald Trump. Ce mouvement citoyen veut profiter aussi, on va en parler dans un instant avec Clovis Casali, de la présence d'une délégation transpartisane du Congrès américain venue apporter son soutien. Cette délégation est à Copenhague et donc tous ensemble, ils veulent faire entendre leur voix. Clovis Casali, bonjour. Bonjour. Cette mobilisation, on l'a vu sur ces images, on va continuer de le voir, semble beaucoup plus importante que ce à quoi on pouvait s'attendre au Danemark. Oui, des milliers de personnes rassemblées actuellement à Copenhague. Vous allez voir les images avec des drapeaux danois, mais aussi un drapeau que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est le drapeau groenlandais, rouge et blanc. Là encore, des milliers de personnes. Les organisateurs disent qu'ils voulaient envoyer un message clair d'unité aux États-Unis. Il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter l'intégrité territoriale du Groenland. Alors, sur ces images, vous allez peut-être en voir quelques-unes de pancartes et certains slogans. Le Groenland n'est pas à vendre, le Groenland aux Groenlandais. Il faut le dire, il y a une histoire longue, tourmentée entre le Groenland, territoire autonome ou semi-autonome, car le Danemark a encore des liens très forts avec ce territoire, cette île arctique. Une histoire tourmentée donc entre le Groenland et le Danemark, l'ancienne puissance coloniale. Mais il semblerait que depuis que Donald Trump a déclaré à maintes et maintes reprises qu'il veut le Groenland à tout prix, qu'il est prêt à envahir ce territoire, qu'il veut l'obtenir par tous les moyens, eh bien ça a renforcé les liens entre le Danemark et les Groenland. Et c'est pour ça aussi que vous avez cette manifestation dans les rues de Copenhague, rassemblement qui débute devant la mairie de Copenhague et qui prendra ensuite la direction de l'ambassade américaine. Il s'agit tout simplement d'envoyer un message clair aux Américains. Et il y a quelques jours, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen était avec la Première ministre Mette Frederiksen pour, là encore, montrer qu'ils sont unis. Et le Premier ministre groenlandais a déclaré à cette occasion, que quitte à choisir entre les États-Unis et le Danemark, les Groenlandais voulaient être plus proches des Danois, des Européens et de l'OTAN. Pour information, le Groenland a toujours voulu toujours plus d'autonomie, voire d'indépendance. Mais aujourd'hui, il se rapproche des Danois. Oui, on l'entend. Il n'y a pas de division sur lesquelles Donald Trump pourrait s'appuyer entre les Groenlandais et les Danois. Pour cette mobilisation citoyenne, il s'agit aussi de s'appuyer, je l'évoquais tout à l'heure, sur cette délégation transpartisane du Congrès américain qui est présente justement à Copenhague depuis 2 jours. C'est une visite forte. Une délégation de sénateurs, de figures politiques bipartisanes, ça veut dire quoi ? Des démocrates, mais aussi des républicains du camp même de Donald Trump qui sont là au Danemark pour appuyer Copenhague, pour leur dire « vous n'êtes pas seuls », car selon les récents sondages, une majorité d'Américains sont opposés à une possible invasion ordonnée peut-être par Donald Trump pour conquérir, pour envahir, pour s'accaparer le Groenland. Et cette délégation est actuellement donc à Copenhague et il y a eu tout à l'heure une conférence de presse. Je vous propose tout de suite d'écouter le sénateur démocrate Kunz, qui est très précis et qui parle du rapport des États-Unis avec ses alliés de l'OTAN. Faut-il rappeler que le Danemark fait partie de l'OTAN et le Groenland d'une certaine manière aussi. Voici le sénateur démocrate Kunz. Le Groenland fait partie du Danemark et le Danemark est notre allié au sein de l'OTAN. À mon avis, ce débat devrait s'arrêter là, car toute action ou parole susceptible de compromettre notre fiabilité en tant qu'allié est fondamentalement dangereuse sur le plan stratégique pour les États-Unis. Clovis, vous étiez au Groenland, notamment lors des élections. Ça fait des mois que ces menaces inquiètent la population. Donald Trump ne l'a jamais caché, il veut le Groenland depuis des mois, peut-être même depuis des années. Oui, on était avec Ashraf Abid au Groenland l'année dernière à l'occasion des élections locales où le Premier ministre Nielsen a été élu. Pourquoi ? Parce que on voulait savoir tout simplement pour France 24 quel était le sentiment des Groenlandais. Déjà à l'époque, il nous disait dans la capitale Nuuk, où il y aura d'ailleurs aujourd'hui aussi une manifestation à Nuuk, les Groenlandais nous disaient tous « on ne comprend pas Donald Trump ». Pourquoi veut-il nous envahir ? Il y a déjà des liens forts entre le Groenland et les Américains. Il faut le savoir que depuis les années 50, il y a une base américaine militaire à Pituffik qui abrite des soldats américains. Et quand je parle avec des gens au Groenland, ils me disent
Mais vous savez, les Américains, s'ils veulent augmenter les liens avec nous, eh bien, ils n'ont qu'à le faire. Ils peuvent envoyer des forces militaires supplémentaires. Les Danois ne sont pas contre. Les Américains pourraient aussi travailler davantage à extraire les sous-sols ou établir davantage de présence commerciale au Groenland. C'est possible. Les Groenlandais ne sont pas opposés. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de comprendre pourquoi Donald Trump veut absolument ce territoire. Lui, il dit... C'est mieux d'être le propriétaire de ce territoire plutôt qu'être un simple partenaire. Et il faut faire attention car il y a des Chinois, des Russes, des navires de ces deux pays qui sont dans la zone. Quand je parle avec des sources très bien informées au Groenland, ils me disent tous que ce n'est pas vrai. Qu'il n'y a pas de Chinois et de Russes aux alentours, en tout cas des navires militaires, peut-être à l'avenir, qui sait. Mais en tout cas, si les Américains veulent renforcer des liens militaires commerciaux avec cette île de l'Arctique, ils peuvent très bien le faire. Et les autorités danoises ont encore dit ce matin aux Américains, si vous voulez participer aux exercices militaires dans l'Arctique qui ont lieu actuellement, vous pouvez le faire. Pour information, il y a un exercice actuellement avec notamment des Français, des Danois, des Allemands, des pays scandinaves aussi, me semble-t-il. Eh bien, déjà, il faut souligner que ce n'est pas des navires de guerre européens qui sont envoyés en toute hâte pour contrer une possible offensive américaine. Non, c'était un exercice habituel. Il a lieu en ce moment dans un contexte exacerbé par les propos belliqueux de Donald Trump. Et pour rappel, hier, vendredi, Donald Trump a encore pris la parole pour dire quoi ? Pour dire tous ceux qui s'opposeront à une invasion, une prise de contrôle du Groenland par les Américains seront soumis à des droits de douane exorbitant. Et son envoyé spécial à Donald Trump pour le Groenland, à Jeff Landry, a aussi dit qu'un deal doit et va avoir lieu. Le président Trump est sérieux. Ce sera ma dernière question. Vous aviez rencontré le Premier ministre groenlandais. C'est un défi pour lui. Il débarque novice quasiment avec ce dossier incroyable. C'est une anecdote un peu drôle parce que le jour de l'élection, on va au bureau de vote, un des seuls dans le pays, et les candidats faisaient campagne jusqu'au dernier moment. Et on a rencontré cet homme, Monsieur Nielsen, qui n'était pas favori pour devenir Premier ministre. Un jeune homme très bien éduqué, très au fait des affaires internationales. On lui a posé des questions sur les menaces de Donald Trump, car elles sont anciennes, ces menaces, et il nous disait, vous savez, moi je suis pas anti-américain, je suis prêt à collaborer avec eux, mais bien sûr, le Groenland n'est pas à vendre, et c'est aussi le message des manifestations qui ont lieu actuellement à Copenhague et qui rassemblent des milliers de personnes. On va suivre ça tout au long de la journée. Je vous remercie beaucoup, Clovis Casali, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.